Salut à tous! Aujourd'hui, une vidéo sur le poids des mots et la nécessité absolue que nous avons chacun à nous remettre en question. Alors, cette vidéo, je vous dis tout de suite, elle a été inspirée par l'affaire Laurence Rossignol parce que j'ai pas compris pourquoi elle s'était permis d'utiliser le mot nègre de manière aussi désinvolte en essayant par la suite d'argumenter que ce n'était qu'une erreur, et avec toute cette défense autour, oui mais elle n'est pas raciste, de toute façon je la connais, c'est quelqu'un de bien, etc. Et étant donné que le racisme n'est pas toujours quelque chose de conscient, je trouve que la défense est quand même ultra légère, parce qu'il n'y a pas d'excuses. Il cherche des excuses pour l'utilisation du mot et pour le justifier, mais il ne présente pas d'excuses. Enfin, quand je dis il, c'est l'équipe. Et du coup, je trouve ça assez scandaleux. Et je pense que il est facile de comprendre à quel point ce phénomène peut être scandaleux quand on réfléchit à tous ces pseudos, tous ces surnoms, tous ces mots qu'on autorise à nos amis, à notre famille, à notre égard. Mais si t'as un étranger qui vient dans la rue et qui te dit la même chose, t'as envie de lui foutre des baffes. On a tous ça à un moment donné. Du coup, il faudra qu'on m'explique pourquoi on ne va pas croire les personnes de couleur quand elles nous disent le mot nègre n'est pas un mot employé. Et là, je parle de poids des mots, mais il y a aussi le poids des actions, notamment le blackface. Le blackface, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui consiste à se noircir la peau quand on veut incarner un personnage noir en déguisement ou autre. Et jusqu'à une certaine époque, n'étant pas tout à fait au courant de ce genre de choses-là, pour moi, le blackface, c'était, on va dire, un maquillage, un cosplay parmi d'autres. Et puis un jour, on m'a expliqué, ce qui m'a beaucoup étonné, mais j'ai quand même été ravie qu'on m'explique, on m'a expliqué qu'en fait, le blackface, il y a une nuance cachée derrière, qui est en fait que c'est un phénomène qui a été utilisé énormément à une époque pour ridiculiser les Noirs. Du coup, forcément, quand tu as cette information en tête, tu comprends tout de suite pourquoi une personne de couleur va très mal réagir quand elle va voir ce qu'elle considère comme étant du blackface. Donc, mot, attitude, là on se dit, ouais mais c'est la guerre au politiquement correct, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et vous savez quoi? Je dirais pas que c'est la guerre du politiquement correct, mais le problème c'est que dans ce genre de situation, vous avez les gens qui, comme moi, et peut-être même comme vous qui regardez cette vidéo, essayent de s'informer et essayent de faire preuve de beaucoup plus de considération. Et vous avez les personnes qui, comme dans ma vidéo sur le « mais c'est pas offensant », se disent que à partir du moment où elles ont une conviction, où elles ont un certain vocabulaire, elles n'ont pas à le changer pour qui que ce soit. Mais vous savez quoi? Personnellement, je change mon vocabulaire, je m'adapte, tout simplement parce que j'estime que c'est la preuve de respect minimum que je peux avoir vis-à-vis de certaines populations. Je veux dire, je suis une femme blanche, bordel. Je bénéficie déjà d'un certain privilège dans le sens où, en tant que femme blanche, il y a des tas de questions que je n'aurais jamais à me poser. Donc, franchement, c'est la moindre des corrections de se dire, bon, moi je réfléchis comme ça, j'ai cette culture-là, j'ai cet arrière-plan-là, donc comment faire pour montrer plus de respect? Eh bien, ça passe notamment par le poids de ces mots et de ces actions que je viens d'évoquer. Alors, évidemment, je ne vous ai pas fait une liste exhaustive, il y a tout un tas d'autres phénomènes, même si évidemment on ne peut pas tout savoir par cœur, mais selon les communautés avec lesquelles vous interagissez régulièrement, dites-vous bien que ça peut être une très bonne chose pour vous que de vous renseigner pour adapter votre langage, pour par exemple employer un langage plus poli vis-à-vis des personnes homosexuelles, des personnes transgenres, des personnes handicapées, des personnes de couleur. Enfin, il y a tout un tas de gens comme ça qui n'attendent qu'une chose, c'est que la population générale
se réveille enfin et arrête d'utiliser certains termes. C'est pas compliqué, il y a tout un tas de mots qui peuvent être utilisés et qui ne sont pas particulièrement offensants, vulgaires ou quoi que ce soit en français, en anglais ou même dans d'autres langues. Et c'est pas dur. C'est comme le fait de dire bonjour aux gens le matin. C'est pas compliqué de s'adapter et de dire par exemple les homos au lieu de dire les PD. Parce que PD, c'est une insulte. C'est moche. Un homosexuel qui veut utiliser ce terme, si lui s'accorde le droit de le faire avec des amis avec qui il a passé un accord entre guillemets, ok qu'il le fasse. Mais si moi je m'amuse à aller utiliser ce terme, c'est dégoûtant et je la mérite la baffe. Et c'est pour ça que il y a tout un tas de termes que j'ai bannis de mon vocabulaire. Bon, le blackface, j'en ai jamais fait, mais de toute façon, j'arrive pas à faire de cosplay ni à me déguiser en quoi que ce soit, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais surtout, quand on dit sur internet où est le respect en rigolant, moi je sais où il est. Il est là-dedans. Et c'est par là qu'il commence. Donc voilà, je sais que ça peut paraître un peu décousu comme vidéo, mais je trouvais que c'était un message important à faire passer parmi d'autres. Et c'est vrai que ma chaîne pourrait comme ça ressembler à une chaîne un peu politisée ou autre. Sachez que je n'ai aucune éducation politique. Je n'y comprends rien, je n'y connais rien. Tout ce que j'essaye de faire, c'est faire preuve de bon sens et partager comme ça mes points de vue avec vous pour que on puisse éventuellement évoluer ensemble et faire le bien ou quelque chose du genre. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, sur ce, j'espère que le message sera passé. Croisons les doigts. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis de la manière la plus constructive possible, même si vous n'aimez pas. Et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Salut!